Bonjour Lamine. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Mafoudia. Alors moi je voudrais directement, Lamine, si vous me permettez, commencer par ces violences du côté de Bambeto Koza qui empêchent aujourd'hui et Abdallah et beaucoup de Guinéens de rejoindre leur service. Et lorsqu'on posera les questions, on pointera du doigt effectivement ces cas de fraude contre l'UFDG. Est-ce que vous êtes intéressé de près à ces violences pour savoir si ce sont vos militants ou pas et qu'est-ce qui est fait pour éviter, évidemment ne pas aller vers ces violences? Écoutez, je ne suis pas à l'origine de ces violences, mais ce qui provoque ces violences, c'est ceux qui commettent qui organisent les fraudes et qui violent la loi. Ceci dit, je pense que les gens sont un peu préoccupés par ce qui se passe dans les CRTV. Je vais peut-être vous faire le résumé de ces élections très rapidement, parce que c'est ça qui est important. Au niveau de pendant le scrutin, tout s'est bien passé pendant la matinée. Mais dans l'après-midi, les chefs de quartier se sont retrouvés avec des cartes d'électeurs qui leur ont été remis par la CENI, parce que c'est la CENI qui devait garder les démembrements de la CENI qui devaient garder les cartes d'électeurs. C'est ça qui avait été décidé. Ils ont remis les cartes d'électeurs à beaucoup de chefs de quartier. Ils leur ont donné des fiches de procuration dûment signées par les démembrements. Et puis, ces chefs de quartier ont cherché des jeunes pour les faire voter, utiliser ces cartes afin de voter pour le parti présidentiel. Nous les avons même infiltrés et nous avons attrapé de l'eau et de l'eau de cartes d'électeurs et de procuration. Dans certains bureaux de vote, il y a eu une utilisation massive de ces procurations et de ces votes par procuration. Alors qu'une directive de la CENI, la veille, avait décidé de limiter le nombre de votes par procuration à 5 par bureau de vote. Et il y a eu des milliers et des milliers dans certains bureaux de vote. Ça n'a pas suffi. On est allé au dépouillement. Les dépouillements ont été faits. Nous avons constaté, au niveau des dépouillements, après, parce que nous étions présents, nous avions nos délégués, il y avait des CV, des copies des CV. Nous avons fini, nous le centralisons. Nous avons constaté que nous avons gagné largement à Lixi, à Matam, à Matoto, à Dupleka et à Kindia. À la dernière minute, le pouvoir a demandé de modifier, d'annuler le PV où l'UFDG était majoritaire pour que l'UFDG n'ait pas le score qu'il a obtenu au niveau des bureaux de vote. Alors, cet exercice a commencé à Kindia. On a annulé tous les PV des quartiers qui sont les fiefs de l'UFDG, sous prétexte que c'était mal scellé, qu'il y avait des lacunes, qu'il y avait ceci et cela. Ils ont annulé massivement de vote pour que l'UFDG perde sa position de premier au niveau de ces communes-là. Alors, si bien qu'aujourd'hui, nous, on a tous les résultats par bureau de vote et par quartier. On va les publier, aussi bien à Dixine qu'à Matoto, par bureau de vote, puisqu'on a les copies des PV. Mais aujourd'hui, au niveau des centralisations, on a décidé d'annuler des PV où l'UFDG est fortement et largement en tête, pour baisser notre score afin que, parce que nous étions le FDG derrière nous, à Kindia, à Dupleka, parfois loin, à Ratoma, on a gagné dans les 34 quartiers. Bon, à Dixine, ça, c'est pas une surprise. À Dixine, on a gagné sur 15 quartiers. À Matoto, je n'ai pas le chiffre ici, mais j'ai les résultats par bureau de vote et par quartier. Grâce à nos délégués dans les bureaux de vote qui ont centralisé sur la base des PV établis et dûment signés par le président du bureau de vote et par tous les titulaires de ce bureau de vote. Aujourd'hui, on est en train d'annuler ça. Parce qu'une réunion s'est tenue hier à la présidence et au Novotel, on a dit qu'il faut que le RPG gagne Dixine, Kaloum, Matam et Matoto. La seule commune qu'ils peuvent abandonner, c'est Datoma. Alors, naturellement, de l'argent qui a été dégagé pour corrompre naturellement les magistrats chargés de présider ces commissions administratives de recensement, mais ce n'est pas acceptable. On ne renoncera pas à ces histoires. On a les chiffres, on a les PV, on a centralisé, je vais les envoyer sur l'email de l'année. Ouais. Avec des détails précis, si vous voulez, les copies de PV, on les donne dûment signées par le président du bureau de vote. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de falsifier au niveau des commissions de centralisation. Donc, ce n'est pas acceptable quand même. Ouais. C'est une situation grave quand même ce matin. Absolument. Réunion secrète du côté de Novotel. Vous parlez aussi de la présidence. Dites-nous en plus quand on...
On a dit que la réunion s'est tenue à Novotel avec qui était présidée par un certain Malik Sanko. On a dit qu'il fallait pas du tout laisser les communes à l'opposition à un autre. Il faut que le RPG les récupère. Alors que les militants du RPG ont boudé le scrutin parce qu'ils sont déçus de cette gouvernance et n'ont pas voté. Alors si les autres votent, il faut qu'on accepte quand même qu'ils puissent jouir de leurs droits pleinement. Voilà. Alors, Monsieur le Président, on vous entend bien là-dessus. Moi, j'ai deux questions petites à poser rapidement. La première, c'est cette question de vote par procuration. On a parlé de ce code électoral qui a fait beaucoup de tollé. Vous avez quand même voté cette loi-là. Et ce matin et hier aussi, on a entendu le président de la CENI, qui est un juriste, qui a d'ailleurs été apprécié par beaucoup de leaders de l'opposition, qui a dit que cette disposition était une mauvaise loi à l'intérieur de ce code électoral-là. Est-ce que vous ne pleurez finalement que sur votre propre épaule, Monsieur le Président? La deuxième question, c'est nouveau, en tout cas par rapport aux processus électoraux antérieurs. On a comme l'impression que le vol et la magouille électorale, en tout cas à entendre ce qui a été dit, a une nouvelle recrue. L'opposition se serait aussi engagée sur les lignes du pouvoir pour se débrouiller par elle-même pour préserver ses votes ou sinon se donner plus de victoires à l'intérieur des circonscriptions électorales. Est-ce que l'UFDG a aussi fait dans le bourrage des urnes? Est-ce que l'UFDG a aussi volé les votes? Vous avez la mauvaise habitude de mettre dos à dos l'opposition et le pouvoir. En matière de processus électoral, ce n'est pas juste. L'opposition ne peut pas voler. Le pouvoir est trop présent, puissant pour empêcher. Et pour lorsqu'on me dit j'ai bourré les urnes, peut-être attaquer ou faire, on a une participation de 65% dans les meilleurs des cas, lorsqu'à Mandiana c'est 95%. Mais ce n'est pas la peine, on ne peut pas voler, ce n'est pas dans notre intention et nous n'avons même pas la capacité. Vous savez bien que c'est le parti au pouvoir dans tous les pays qui essaie de tricher et en utilisant, en infaisant et la justice. Mais pas dans tous les pays, Monsieur le Président. Il y a des situations où l'opposition, peut tripatouiller les votes. C'est une expérience qu'on a pu vivre à travers l'Afrique, Monsieur le Président. L'opposition tripatouille le vote? Absolument. Bon, moi, je n'ai jamais pris des initiatives dans ce sens et je sais que c'est impossible qu'on triche à Bokeh, qu'on triche à Kindia ou qu'on triche à chose. Au premier tour en 2010, j'étais de même, le premier. Je connais. À Dixine, j'étais premier, toujours. À Radoma, j'étais premier. Là où j'ai fait des essais cette fois-ci, c'est à Matam et à Matoto. Et ce n'est pas de la fraude. Bien. Oui. Maintenant, par rapport au vote par procuration, M. Diallo. Par la CENI, a signé tous les PV de dépouillement. Le dépouillement s'est passé dans de bonnes conditions, même s'il y a eu des fourrages par certains endroits. Et on ne pouvait pas nous accéder aux cartes d'électeurs pour voter à la place de ceux qui n'ont pas enlevé leur carte. C'est la CENI, on ne pouvait pas accéder à ces cartes, ni aux procurations. On voulait justement vous entendre, M. Diallo. Oui. Et le président de la CENI a pris une directive pour limiter à simple vote par procuration au parti de vote. On voulait vous entendre sur la loi qui a autorisé, la disposition de la loi électorale, bien sûr, qui a autorisé ce vote par procuration. Je n'ai pas pensé à ce détail. Le combat, c'était de savoir est-ce qu'il fallait qu'on organise des scrutins dans les districts et quartiers. Je pense qu'on a eu raison. Si on devrait avoir des scrutins aussi bien dans les districts et quartiers pour l'élection des conseils de quartier que pour l'élection des conseils communaux, on ne s'en serait pas sorti. Aujourd'hui, avec simplement les communes, les 342 communes, on a tous les problèmes que vous êtes en train d'identifier. Mais le détail de la procuration ou pas, moi je pense que c'est une mauvaise chose. Et c'est pourquoi l'unanimité de tous les partis politiques participants à cette élection ont demandé au président de la CENI de limiter. Et le président de la CENI a pris cette directive de limiter le vote par procuration à 5 par bureau de vote. Bien. Quand on s'est loué en direct ce matin chez les juges, allez-y, ma dernière question. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que, avec tout ce que vous dénoncez, vous allez faire recours à la justice, notamment avec les 3 jours qui... Pas à la justice seulement, mais à la justice aussi.
Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Koto, et surtout bon courage. Hein. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci Lamine. Je t'envoie les résultats de Discipline de Matoto et de Mouton. Et si chaque fois que tu as besoin, je t'envoie aussi les PV de documents signés purement par le président de la CENI, sur la base desquels on a fait cette centralisation. Avec plaisir, et ça serait sur notre desk. Merci beaucoup, Koto Selou. Merci. Au revoir.